prier maintenant que le Seigneur nous conduise dans ce message. Seigneur, aujourd'hui, on n'est pas réunis pour les beaux yeux des uns ou des autres. On est réunis, Seigneur, parce que nous t'aimons. Nous te le disons, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Et on est vraiment intéressé à recevoir tout ce que tu as de bon pour nous. Je prie, Seigneur, afin que ton Saint-Esprit descende sur cette réunion, descende sur tous ceux qui vont écouter ce message, afin que tu puisses implanter dans le cœur de tes disciples tes desseins, ta volonté, et accomplir toutes tes stratégies dans le cœur de chaque personne. Enlève toute chose, Seigneur, qui pourrait être un empêchement à écouter ta parole, qui pourrait être un empêchement à comprendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Enlève tout ça, Seigneur, afin qu'on soit réceptif et travaille jusqu'à dans les plus grandes profondeurs de notre cœur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Donc, la génération qui est la nôtre, celle dans laquelle on vit en Occident et partout dans le monde, se conduit d'une façon qui lui semble bon. Et c'est pas spécifique à notre génération. Toutes les générations depuis la création ont fonctionné comme ça. À tout bien considérer les mouvements des nations, il y a des choses qui se passent dans les pays. Hein? Quand on lit les journaux, on s'aperçoit qu'il y a des mouvements parmi les nations. Il y a des idées, des courants de pensée, des théories qui deviennent comme des guides et qui influencent les nations. Et ces pensées-là, ces philosophies sont toujours le fait d'hommes puissants et bien pensants. C'est pas Ticlin, Régent Maltais qui va influencer la nation du Québec. Je ne pense pas. C'est toujours des hommes puissants, bien placés, bien pensants. Et ces gens-là sont toujours à des lieux. Ils sont loin de penser selon les mêmes façons que Dieu pense. Et il est assez rare que des puissants sont mobilisés par Dieu et qu'ils se retrouvent à la tête des nations. C'est plutôt rare qu'un chrétien né de nouveau est à la tête d'une nation. Mais quand c'est le cas, ce chrétien-là va être freiné. Par quoi? Il va être freiné par les volontés des hommes de faire comme Dieu le veut, parce que ils ont des pensées, des doctrines, des théories, et tout ça, c'est supérieur, selon leur pensée, c'est supérieur à la pensée de Dieu. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, tant et aussi longtemps qu'on ne parvient pas personnellement à la connaissance du Dieu Tout-Puissant, par le moyen du sacrifice de Jésus, on s'imagine que les hommes sont les hommes s'imaginent qu'ils sont les maîtres de leur propre dessein. Ils s'imaginent que les boss, c'est eux autres. Regarde dans ton environnement, c'est pas mal tout le monde qui est boss. Puis tout le monde est meilleur boss que le boss d'à côté. Tu sais? Il y en a même qui se font des boss au travers de tout ça. Elle était facile, celle-là. Avant de venir au Seigneur, on ne peut pas envisager que Dieu ait quoi que ce soit à voir avec ce qui se passe dans le monde. Les guerres, les cataclysmes, les famines, les changements climatiques. Moi, je ne suis pas un climato-sceptique, hein? Je suis un gaz à effet de serre-sceptique. C'est différent un peu. Mais on constate néanmoins qu'il y a des changements climatiques, mais on s'imagine que Dieu n'est pas là-dedans. Quelqu'un peut penser que les décisions de M. Poutine, M. Trump, Macron, Xi Jinping, et même celles de M. Netanyahou, vous avez tous reconnu ces chefs d'État, hein? Et pas juste ces gens-là, tous les chefs d'État, beaucoup s'imaginent que leurs pensées sont souveraines et que leur façon de faire, c'est ça qui conditionne l'état du monde. Quelqu'un peut penser que Dieu n'a rien à voir avec leurs décisions, avec ce qu'ils font, avec les mouvements politiques qui se passent. Et pourtant, quand on vient au Seigneur, on s'aperçoit que la Bible tout entière démontre que Dieu contrôle toutes choses. Job dit que Dieu tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Moi, j'ai une petite main, il n'y a pas grand âme qui se promène dans la paume de ma main, mais Dieu a dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Qu'il prend dans sa main la lumière et les profondeurs de la terre. Le psalmiste, le roi David, déclare que Dieu domine sur toutes les nations et qu'il domine sur toute la terre. C'est différent un peu du refrain qui est chanté dans le monde. Plus étonnant encore,
est la faculté de Dieu d'annoncer à l'avance des dizaines d'années, des siècles, voire des millénaires, les événements avant qu'ils ne se produisent. Vous savez que la Bible, c'est un livre d'histoire. On apprend beaucoup de choses sur l'histoire dans la Bible, mais on apprend des choses qui se sont passées, qui ont été annoncées, qui se sont produites. Et maintenant, on peut le voir dans la Bible, on peut le voir aussi dans les livres d'histoire. Mais dans la Bible, il y a aussi des choses qui sont écrites sur des événements à venir. Et le lecteur de la Bible connaît ces événements-là. S'il en est ainsi, si Dieu peut annoncer comme ça, c'est parce que Dieu possède une puissance qui dépasse l'intelligence. Moi, ça dépasse mon entendement. Et s'il en est ainsi, c'est aussi parce que Dieu a un dessein. Et le dessein de Dieu supplante les desseins qu'ont les nations sur elles-mêmes. Dieu a un dessein pour les nations, mais aussi un dessein pour manifester son amour, parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Il y a plus de 300 prophéties qui ont annoncé le dessein d'amour de Dieu visant à sauver les hommes. 300 prophéties qu'on peut lire une fois par année, si on lit la Bible une fois par année. Ce dessein, le dessein de Dieu de sauver les hommes, il s'est accompli à la croix sans qu'aucun chef, aucun roi n'ait été en mesure ni de le voir, ni de l'empêcher. Et même la puissance des ténèbres n'ont pas été capables d'empêcher ça parce que c'était le dessein de Dieu. Dans Actes, chapitre 2, verset 23, c'est l'apôtre Pierre qui parle, et il parle du dessein de Dieu. Aux hommes à qui il parlait, il disait, « Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Voyez-vous, même l'arrestation de Jésus et sa crucifixion faisaient partie du dessein arrêté et de la prescience de Dieu. Ce n'est pas un accident. Jésus devait accomplir les prophéties. Ce point culminant, parce que la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection, c'est un point culminant dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans le dessein de Dieu. Pour sauver ceux qui croient, démontre que c'est bien la volonté de Dieu qui s'exécute en marge de tout ce qui se passe dans le monde. C'est toujours la volonté de Dieu qui s'exécute. Quels qu'en soient les chefs, quelle qu'en soit leur vision du monde, quelle qu'en soit leur puissance, c'est le dessein de l'élection qui se produit. Dessein de l'élection, c'est-à-dire l'intention de Dieu de racheter du monde les hommes et les femmes qu'il s'est choisis en vue d'établir éventuellement son règne. Amen. Ceci, ça s'observe comme à l'œil nu pour celui qui est éveillé. Donc, comme je le disais, on peut voir le dessein de l'élection de Dieu, on peut le voir dans l'histoire, on le voit dans notre génération et on le voit dans la vie de ceux et celles qui ont fait bon accueil à la bonne nouvelle parce qu'ils sont pris en charge par Dieu et le dessein de Dieu s'accomplit dans leur vie. C'est un peu le sens de ce passage qu'on va regarder ensemble, qui va démarrer, qui va nous lancer dans notre message, Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. C'est l'apôtre Paul qui s'exprime, il dit ceci, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Ça nous parle de prédestination, que Dieu, il semblerait que tout est écrit d'avance et qu'on exécute ce qui est écrit. Et d'ailleurs, la doctrine de la prédestination, c'est une doctrine qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu chrétien, mais ce n'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Okay? On apprend de ce passage qu'on vient de lire que Dieu a réellement un dessein pour chacun. Quel est-il au juste, ce dessein? Comment se dévoile la volonté de Dieu? Et quelle destinée est réservée à ceux qui croient? Ceux qui ne croient pas, c'est une autre histoire. Eux aussi ont une destinée, peut-être pas celle qu'ils pensent, mais ceux qui croient
peuvent découvrir la destinée qui leur est réservée. C'est ce qu'on va regarder ce matin. On va commencer à expliquer le dessein de Dieu. Pour bien comprendre qu'est-ce qui en retourne, OK? Bon. Monsieur Larousse, qui est l'un de mes définiticologues favoris, il était dur à dire celui-là, hein? Donc, Monsieur Larousse offre cette définition de dessein, c'est projet de faire quelque chose, intention, but que l'on se propose. Ouais, ça correspond pas mal au sens commun. Le dessein de Dieu se dévoile par l'annonce de ses projets, la divulgation de ses intentions et ses buts. Or, s'il est Dieu, si Dieu est véritablement Dieu, rien ne peut faire obstacle à l'accomplissement de son dessein, même pas ceux qui s'y opposent. Le dessein de Dieu s'accomplit en dépit de tout, notamment l'indifférence du monde. Il importe de dire que le dessein de Dieu à l'endroit de l'humanité a été annoncé d'avance et ce sont les prophètes qui l'ont annoncé. Les prophètes ont été obéissants en recevant les oracles de Dieu, en les déclarant au peuple et en les consignant par écrit, de manière à ce que ça puisse nous parvenir à nous aujourd'hui, qu'on puisse les consulter et voir qu'effectivement Dieu accomplit ses desseins. Amen. Alléluia. Les prophètes ont donc tout annoncé et l'accomplissement du dessein de Dieu se prouve par l'accomplissement prophétique. S'il n'y avait pas l'accomplissement prophétique, on ne pourrait pas parler du dessein de Dieu. Mais il y a tellement d'accomplissements prophétiques qu'on croit au dessein de Dieu et on sait qu'il s'est accompli et qu'il continue de s'accomplir. Autant il est passionnant d'étudier les prophéties de la Bible accomplies dans les livres d'histoire, autant il est passionnant d'étudier les choses à venir, notamment les choses de la fin des temps. Et vous le savez, ces choses-là passionnent votre serviteur. Notamment parce que les choses de la fin des temps sont probables à 100%. Il est probable à 100% qu'elles se produisent. Pas 99,999. 100%. Il est certain, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, que les choses qui ont été écrites d'avance concernant le futur vont se produire. La Bible nous dit, attendez-les. Soyez patients. Ça va venir. Lorsque le dessein de Dieu d'établir son gouvernement sur la terre en la personne de Jésus s'accomplira, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas, on n'est pas encore rendu là, mais quand ça va s'accomplir, aucun croyant ne va être surpris. En fait, les croyants vont anticiper les choses. Ils vont les voir, ils vont dire, oui, ça c'était écrit. Alors voici ce qui va suivre. Et oui, parce que nous connaissons la prophétie biblique de la fin des temps. Et si vous ne la connaissez pas, s'il vous plaît, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, commencez à l'étudier. Si vous voulez connaître le dessein de Dieu, si vous ne voulez pas être surpris et surtout si vous ne voulez pas être séduit. On continue à parler du dessein de Dieu, qui est celui de faire connaître le don de sa grâce. Et qui dit grâce, dit amour. Hein? Depuis bien avant la chute dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu de sauver les hommes de leur déchéance, de la loi de la mort et du péché. Il voulait les sauver depuis le début. Il était planifié qu'un jour, il répande sa grâce parmi les hommes afin de les sauver. Parce que le dessein de Dieu, ce n'est pas de perdre les hommes, c'est de les sauver. Amen. La grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus est le don de la grâce de Dieu. Il y a une logique là-dedans. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Je vous félicite. Faites bien vos devoirs. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique. Le don de la grâce de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle qui est accessible à tous les hommes, mais il y a seulement ceux qui croient qui peuvent en être les bénéficiaires. Amen. Si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas être le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Ceux qui croient passent de la mort à la vie et ils entrent dans l'accomplissement du dessein de Dieu.
Ceux qui refusent de croire rendent nul à leur égard le dessein de Dieu. Et ils périront. Les uns iront à la vie, les autres à la mort éternelle. C'est la raison pour laquelle les disciples cherchent par tous les moyens à atteindre les hommes de leur génération. C'est pour ça qu'on prie pour nos familles, pour nos collègues, nos copains, nos amis, notre parenté. On veut qu'ils viennent à la connaissance de Jésus. C'est pour ça qu'on fait une prière comme celle que Marie a faite tout à l'heure, qu'on prie pour les gens du Saguenay, afin qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Alléluia. On veut que le maximum d'hommes et de femmes soient sauvés d'une perdition qui est sûre et certaine s'ils ne se repentent pas. Jésus a dit qu'avant qu'il ne revienne sur la terre, il faut que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Or, qui sont ceux qui font la proclamation de la bonne nouvelle, sinon ceux qui ont cru? Un disciple qui ne témoigne pas de la bonne nouvelle, c'est une anomalie chrétienne. Les chrétiens qui aiment Dieu sont conscients de son dessein, ils connaissent le don de la grâce et ils répandent la bonne nouvelle. À chaque fois qu'une occasion leur est donnée. Comme j'ai déjà dit, on ne saute pas sur le monde puis on ne démarre pas une cassette. Hein? On essaye d'être pertinent. Mais on témoigne de la bonne nouvelle et du bien que Dieu a fait pour nous, que ce bien-là est accessible pour ces gens-là. Ça, c'est le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est aussi de récolter beaucoup de fruits. Et ça, c'est un volet. Dieu veut racheter le maximum d'âmes par le moyen de la croix de Jésus. Il n'y a aucun autre moyen. Si quelqu'un veut aller au ciel, il doit absolument passer par la croix de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen. Et Dieu veut sauver les âmes par ce moyen-là. Il y a une parabole qui nous instruit sur ce volet. Je ne vais pas la lire, mais je vais vous la résumer. C'est la parabole des vignerons. Hein, on se souvient, il y avait un maître de vigne qui avait une vigne. Il avait donné à des vignerons pour qu'ils en fassent produire du fruit. Et c'est au temps de la récolte, au temps de la moisson, le maître a envoyé des gens pour aller chercher le produit de la récolte. Et les vignerons ont malmené les envoyés du maître. Ils les ont blessés, ils les ont battus, ils en ont même tués. Et là, le maître a dit, OK, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer mon fils. Et ils vont avoir du respect pour lui. Et il a envoyé son fils et de deux choses l'une, ils n'en ont fait qu'une, ils ont tué le fils. Et là, ça nous parle aussi d'une colère à venir. Mais ça, c'est une image, cette parabole. C'est l'image de l'Évangile, de la bonne nouvelle, de la volonté de Dieu de sauver les âmes. Il voulait le faire par le peuple juif. Le peuple juif a refusé de donner le fruit à Dieu. Et Dieu a détruit cette nation-là. Et ça, on peut voir ça dans les livres d'histoire. Et il a pris sa vigne et il l'a remis à d'autres vignerons afin qu'ils en fassent produire le fruit. Il a donné la vigne à 7 nations que vous commencez à connaître parce que j'en parle assez souvent. La première nation était l'Asie mineure. La nation actuelle qui doit faire porter du fruit, c'est la nation de Philadelphie ou encore l'Amérique du Nord. Et lorsque l'Amérique du Nord va avoir terminé son travail, il y a une autre nation qui va avoir ce fardeau-là, qui est la nation de Laodicée. Par le moyen de ces 7 nations qui ont pour mandat de faire porter du fruit à la vigne, toutes les nations de la terre, de toutes les générations, auront été visitées par l'Évangile de la grâce. Parce que toutes les nations auront fait leur boulot. Amen. Et lorsqu'elles auront terminé leur travail, lorsque tous les hommes de toutes les nations auront été récoltés pour la foi, parce que c'est ça notre mandat, quand le dernier homme à se convertir au Seigneur se convertira, qu'est-ce qui va se produire? L'accomplissement prophétique. Alors viendra la fin. C'est ça que Jésus dit, n'est-ce pas? Un autre volet du plan de Dieu ou du dessein de Dieu est d'établir son règne sur la terre. Et ça, là-dessus, on pourrait dire beaucoup de choses. Mais c'est certain que c'est la volonté de Dieu de descendre parmi les hommes et de régner parmi eux, avec eux et parmi eux. Et les prophètes nous ont parlé beaucoup de ça. Ils en ont parlé abondamment. Le Seigneur aussi, et les apôtres également. Et de temps en temps, Régent aussi vous en parle. Jésus reviendra pour instaurer son règne parmi les hommes. Et nous, si nous persévérons jusqu'à la fin, nous régnerons avec lui. Alléluia.
Cet événement phénoménal se produira au terme de la guerre. Vous pensez que je vous parle en parabole, hein? Mais pas du tout, je parle très, très clairement. Daniel, chapitre 7, versets 26 à 27. Daniel, chapitre 7, versets 26 à 27, pendant que vous cherchez, je vais arroser ma terre. Donc ici, je vais vous mettre en contexte. L'Antéchrist est en train de se livrer à toutes sortes de ravages. Il détruit la terre, il détruit les hommes. Et on approche de la fin. Et là, c'est dans ce contexte-là que ça nous le dit. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination à cet Antéchrist qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est incontestable que cet événement-là va se produire. Et ça, c'est l'intention de Dieu. L'intention de Dieu de faire périr ceux qui ne croient pas, les impies, établir son règne sur la terre et habiter parmi les hommes. Faire de nous ses serviteurs pour le gouvernement des nations de ces temps. Nous allons gouverner le monde. Pas maintenant, mais dans ces temps-là, c'est nous qui allons gouverner. Amen? Vous êtes toujours avec moi? OK. Ça, c'était le dessein de Dieu. La volonté de Dieu maintenant. Le grand dessein de Dieu de racheter les âmes des hommes est plutôt facile à comprendre. Son intention également d'établir son règne et régner parmi les hommes avec les justes, ça aussi c'est assez facile à comprendre. Mais le dessein de Dieu se ramifie en de nombreuses ramures. Le dessein de Dieu va jusqu'à atteindre les individus un à un. Autant il a une portée universelle, autant sa portée touche les hommes individuellement. Proverbe 19, verset 21. Voyez le dessein de l'Éternel, comment il s'accomplit. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. On en a des projets, hein? On va faire ci, on va faire ça, on va s'acheter ci, on va s'acheter ça. On a plein de patentes qui nous tournent dans la tête, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. T'as bien beau avoir des projets, comme tu veux. C'est le dessein de l'Éternel qui va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Les croyants véritables, ceux qui sont transformés par l'Esprit de Dieu qui est en eux, ne font plus les choses comme ils les faisaient auparavant. Parce qu'ils veulent accomplir la volonté de Dieu. Ils sont conscients du dessein de Dieu et ils veulent le découvrir. C'est la raison pour laquelle, avant de prendre des décisions, avant de faire quelque chose, ils vont en prière, ils vont consulter le Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce qu'ils sont conscients du dessein général et du dessein de Dieu qui les concerne. Ils comprennent qu'ils sont morts à eux-mêmes. Si tu n'as pas compris que tu es mort à toi-même, il y a encore un petit bout de chemin à faire. Comme Christ est mort à la croix et qu'ils sont ressuscités avec Christ. Et ça, c'est le sens de l'engagement du baptême. Et s'ils vivent, ce n'est pas eux qui vivent, mais c'est Christ qui vit en eux. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que le déroulement de ta vie, c'est l'expression de la volonté de Dieu? Parce que Christ vit en toi. C'est la raison pour laquelle les chrétiens cherchent constamment à faire la volonté de Dieu. Je cherche à faire la volonté de Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Et ça devrait être la même chose pour chacun de nous. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Wow! C'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce qui est bon. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce qui est agréable et parfait. Est-ce que c'est bon pour nous d'accomplir la volonté de Dieu? Oui, c'est bon. L'intelligence des disciples est transformée et ils deviennent mobilisés par le Saint-Esprit qui leur communique constamment la pensée du Seigneur. Et c'est ça que je veux entendre. Je veux entendre les pensées du Seigneur. Les chrétiens sont en partenariat avec le Seigneur. Ils ne font plus comme ils l'entendent. Autrefois, on marchait selon les penchants de notre cœur.
Aujourd'hui, on penche du côté du Seigneur. Donc, ils font plus comme ils faisaient autrefois. Et l'amour de Dieu dont ils ont été les bénéficiaires les pousse à faire les œuvres de Dieu. Et ils portent du fruit. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Ils participent au royaume de son admirable lumière. Ils aiment Dieu. Ils aiment l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Et ils aiment les frères et les sœurs. Ils aiment la parole de Dieu. Ils aiment les œuvres de Dieu. Ces gens-là ne carburent qu'aux choses de Dieu. Un jour, il y avait un chrétien dans un camp forestier qui m'avait dit qu'il était content de me rencontrer. Donc, 2 chrétiens dans un camp forestier, ça va bien. Il dit, écoute, tu peux venir me voir, puis on peut parler. On n'est pas obligé de parler du Seigneur, on peut parler de bien d'autres choses. Fait que là, en dedans de moi, ça m'a dit, t'as frappé à la mauvaise porte, toi, là. Devinez ce qui s'est passé? J'ai jamais été le voir. Donc, les gens carburent aux choses de Dieu. Et ce qui est le fun, c'est que les chrétiens ne sont pas poussés par quelqu'un d'autre à faire ces choses. Ils ne sont pas obligés. Ils les font. Ils font les choses, tout simplement. C'est pas parce que quelqu'un leur a lavé le cerveau, non, personne. Ils agissent en harmonie avec le dessein de Dieu parce que Jésus est en eux et qu'ils l'aiment de tout leur cœur, et c'est vrai. Alors, Dieu les bénit, Dieu les protège, Dieu les garde, et à tout bout de champ, on entend des témoignages qu'il en a été ainsi pour eux. Dieu les a protégés, Dieu les a gardés, Dieu les a bénis. Alléluia. Il y a beaucoup à tirer des façons de faire de Dieu d'une bonne vieille histoire d'amour. Il y a beaucoup de comparaisons. Vous savez, oui, il y a des avertissements contre ceux qui se relâchent dans la parole de Dieu. Un chrétien qui cesse de chercher à faire la volonté de Dieu, c'est un chrétien en déclin. On a déjà établi que si tu ne progresses pas, tu régresses. Il n'y a pas d'entre-deux, OK? L'espace que tu laisses devient occupé par le monde et le diable va t'encourager à faire ses volontés plutôt que faire les volontés de Dieu. Donc, il y a des avertissements. Et si quelqu'un se laisse aller dans le déclin, bien heureux s'il se réveille de son sommeil avant qu'il soit trop tard. Par exemple, et là on revient à notre image du couple, il y a des avertissements contre ceux qui cessent de s'aimer dans un couple marié. OK? On est quand même dans une église, on prêche l'Évangile, la bonne nouvelle, on va parler des vraies choses. Il y a des avertissements contre ceux qui cessent de s'aimer dans un couple marié. Par exemple, celui qui cesse de mettre son épouse en valeur, parce que la Bible dit « honore ton épouse hein? ». Donc, s'il cesse de mettre son épouse en valeur, s'il ne fait que peu de cas de son épouse, s'il ne lui fait plus d'éloges, fais donc une éloge à ton épouse. Maintenant. S'il ne la valorise plus, s'il se montre aigri contre elle, hein, quand on dit qu'un couple est devenu un vieux couple, là, c'est pas un compliment, OK? C'est pas un compliment, ça veut dire que c'est clair qu'eux autres, ils s'aiment plus, que c'est visible. Si tu les écoutes parler, tu les regardes aller, c'est sûr qu'ils s'aiment plus, OK? Mais il y a des avertissements contre ça. L'époux qui s'occupe pas plus de sa femme que ça court des risques, dont celui de l'éclatement. Une vie plate, mais aussi l'éclatement. Et on en voit beaucoup qui éclatent. Après 25, 30 ans, même 40 ans de mariage. Je parle pas des gens du monde, là. Je parle des chrétiens. Et c'est très triste. J'en ai vu beaucoup et ça me fait énormément de peine. Donc, l'idée ici, c'est d'être conscient des risques. Vous comprenez? Il n'y a personne qui aime son épouse parce qu'il a peur que son couple éclate. C'est pas la bonne motivation. Tu aimes ton épouse parce que tu l'aimes. Parce qu'elle est fine, parce qu'elle est belle, parce qu'elle a un beau caractère, elle est gentille, elle t'épouse. Tu l'aimes à cause de ça. Pas parce que tu as peur qu'un jour ça éclate. C'est le gars qui aime sa femme parce qu'il a peur qu'un jour le couple éclate. Il me semble qu'il n'est pas dans la bonne direction. Bien, c'est pareil pour le Seigneur. C'est la même chose. On doit aimer le Seigneur et faire ses œuvres, faire sa volonté, accomplir son dessein parce qu'on l'aime. Pas parce qu'on est obligé. On ne fait pas les choses parce que c'est écrit dans la Bible. Je le fais parce que c'est écrit dans la Bible. Non.
Je le fais parce que j'aime le Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 7, verset 21. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, la volonté de Dieu pour les disciples, c'est de faire les œuvres de Dieu afin d'accomplir son dessein sur la terre. C'est d'exécuter ses volontés sous le nez des plus endurcis. D'accomplir le dessein de Dieu à la face même des incroyants, de ceux qui ne croient même pas que Dieu peut avoir une influence dans la vie du monde. Donc, on le fait. Oui, l'avertissement est là, au même titre que l'éclatement. Mais on le fait parce qu'on l'aime avant toute chose. Ce Dieu-là a créé chacun de nous pour une raison particulière. Je vous regarde tous, toute la gang. Vous avez tous été créés pour une raison particulière. Chacun pour sa part. Tu n'as pas été sauvé pour la raison de quelqu'un d'autre. Tu as été sauvé pour ta part à toi et il y a un dessein qui repose sur ta vie. Chacun a reçu une destinée en vue de servir au dessein de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, chapitre 13, verset 36. Chapitre 13, verset 36 du livre des Actes, c'est le roi David. Et voyez comment l'auteur en parle. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu. Mais moi, je pensais qu'il y avait eu une belle histoire, le roi David. Non. En son temps, il a servi au dessein de Dieu. Est mort, a été réuni à ses pairs. Alors, il est nécessaire pour chacun de nous de découvrir quelle est notre destinée. Par les temps qui courent dans le monde chrétien, on parle beaucoup de ça. Découvrir sa destinée, les saisons de la vie chrétienne. On en parle beaucoup. C'est important et c'est nécessaire. Et c'est nécessaire aussi non seulement de la découvrir, mais de veiller à ce que notre destinée s'accomplisse. Et finalement, de ne jamais laisser les épreuves empêcher notre destinée de s'accomplir, parce que ça peut arriver qu'une épreuve empêche notre destinée de se produire. Premièrement, découvrir ta destinée. Ta destinée ou ta portion du dessein de Dieu. On a tous une petite portion du dessein de Dieu en nous. Ça, c'est quelque chose qui est bien réel, qui existe. Et elle est écrite. Elle s'accomplira envers et malgré tout. David disait, « Mes destinées sont dans tes mains. » Je ne l'ai pas ici, là, mais David disait ça, « Mes destinées sont dans tes mains. » Il était conscient de ça. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Tout ce qui est dans la main de Dieu est en sécurité et se réalisera. Si mes destinées sont dans les mains de Dieu, je suis en sécurité et elles vont se réaliser. Alléluia. Or, comme homme, comme femme, nous devons, chacun pour soi, découvrir notre destinée. Pour quelle raison Jésus a fait de moi un disciple? Pourquoi il m'a visité un jour? Pourquoi il t'a visité toi un jour? Pourquoi il a fait de toi un disciple et quelle portion du dessein de Dieu est dans ta vie? Il n'y a personne qui est destiné à réchauffer un banc d'église. C'est pas une destinée, réchauffer un banc d'église. Tu sais, le gars, il dit, moi, je vais à l'église tous les dimanches matin. Oui, c'est beau, mais c'est pas ça ta destinée. C'est le fun. Je suis bien content de te voir, là, tu sais. Mais c'est pas ça ta destinée. Nous sommes tous mis à contribution pour que la vigne du grand roi porte du fruit. Nous sommes les vignerons. Alléluia. Chacun pour notre part. Pour que Philadelphie fasse son œuvre et reçoive la rétribution qui lui sera due au terme de son travail. Donc, mon frère, ma sœur, découvre ta destinée afin de répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au Saguenay ou dans la ville ou le pays dans lequel il t'enverra. Peut-être que dans 2 ans, tu ne seras pas ici, tu vas peut-être être dans un autre pays, dans une autre ville. Mais là, tu vas accomplir le dessein de Dieu. Pour découvrir quelle est ta destinée, sache qu'elle dépend énormément des dispositions à servir qui se trouvent dans ton cœur. Elle dépend aussi des gens et du milieu vers lequel le Seigneur te place. Okay? Je donne un exemple. Avoir un appel d'évangéliste ici au Saguenay, dans l'environnement de l'Église EVR comme milieu, c'est une chose. Mais ce n'est pas la même chose que de recevoir le même appel à être évangéliste dans un ministère comme celui de Billy Graham et dans l'environnement de Billy Graham. Vous comprenez? Ce n'est pas la même chose.
ton environnement, ton milieu joue un peu dans l'accomplissement de ta destinée. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas la volonté de Dieu ou que tu ne fais pas les œuvres de Dieu. Mais ça veut juste dire que ta part est différente et ça dépend de ton environnement beaucoup. Finalement, la découverte de ta destinée dépend aussi de ton obéissance et de tes attitudes de cœur. Si tu as une tendance à te diminuer toi-même à tes propres yeux, ou encore si tu résistes à ce que Dieu dépose dans ton cœur, ça fait des lunes et des lunes que le Seigneur te dit, je veux que tu fasses ça dans mon royaume, et toi tu résistes. Et tu résistes, et tu résistes. J'ai lu l'histoire d'un homme qui résistait à l'appel de Dieu d'être pasteur. Et il est mort à un moment donné, son cœur a arrêté de battre. Hein? Il n'était toujours pas pasteur. Et la première chose que le Seigneur Jésus lui a dit, une fois rendu l'autre bord, pourquoi tu n'es pas devenu pasteur comme je te le demande depuis de si nombreuses années? Comment ça fait que tu n'es pas devenu pasteur? Et là, il a réalisé qu'il avait résisté à Dieu, il a demandé pardon au Seigneur, et il a demandé la permission de revenir pour pouvoir accomplir sa destinée. Et le Seigneur lui a permis. Il est revenu à la vie et il est devenu pasteur, un pasteur efficace dans son patelin. Alléluia! Il a accompli le dessein de Dieu, mais ça a failli être trop tard pour lui, OK, là? Donc, il est possible qu'on annule à notre égard le dessein original que Dieu avait pour nous si nous résistons ou si nous n'obéissons pas. À l'inverse c'est vrai aussi, c'est que si tu avances toujours avec foi, bien, il va multiplier tes dons et il augmentera ta part dans le dessein qu'il avait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est bon de la découvrir. Oui, moi, j'ai découvert ma destinée. J'ai découvert ma destinée. Je suis bien content. Les années passent et il n'entre pas dedans. Vient un temps, il faut entrer dans la destinée. Il se trouve plein d'exemples d'hommes et de femmes de la même nature que nous qui étaient des gens simples et que Dieu a utilisés puissamment parce qu'ils sont entrés dans leur destinée. Et on en lit à tous les jours des portions de récits dans la Bible. Les Enoch, Abraham, David, Daniel, qui sont de grands témoins de la grâce de Dieu, ont accompli le dessein de Dieu. Ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres témoins dans la Bible qui ont été destinés et qui ont accompli leur destinée. Alléluia. Et s'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont suivi les étapes sans fléchir dans la foi. Et ça, c'est important. Il y a 3 étapes minimalement pour réussir ta destinée pour le dessein de Dieu. 3 étapes. Tu ne peux pas les sauter, ces étapes-là. Si tu les sautes, tu peux annuler ta destinée ou la réduire ou la rendre moins efficace. La première étape, c'est la formation. La deuxième étape, le développement. Et la troisième étape, la réalisation. On va en parler un peu. La formation. Il n'y a pas juste les gens du monde qui préparent leurs employés ou leurs candidats à faire les tâches qu'ils doivent exécuter. Il n'y a pas juste les gens du monde. Dieu fait la même chose. Tu sais, tu acceptes le Seigneur Jésus le vendredi, tu n'es pas apôtre le lundi suivant ou le dimanche matin. Non, il y a des étapes à suivre. Pour réaliser son dessein sur toi, il faut à Dieu la possibilité de te donner ce dont tu as besoin pour réussir. Des connaissances. Hein? Des ignorants, ça ne fait pas avancer les choses. C'est important d'avoir des connaissances. Surtout dans notre siècle, mes frères et mes sœurs, qui est un siècle de connaissances. Si tu as peu de connaissances, augmente-les. Ça va t'aider énormément. Ensuite, le reste, ça va dépendre un peu de toi et de tes dispositions de cœur et de la façon dont Dieu se sert de toi. Par exemple, dans ta formation, OK, il y a certains comportements qui vont t'aider ou qui peuvent te nuire. Si tu as une propension à t'enfler la tête, ça existe des gens qui arrivent au Seigneur puis ont cette propension-là à s'enfler la tête. Bon, bien, Dieu va te former. Il va t'humilier autant qu'il le faut pour que tu gardes en tout temps le profil bas. Autrement, il ne t'utilisera pas. Si tu es relâché dans tes responsabilités, tu as une tendance à repousser à plus tard, OK? Bien, il va t'en rajouter des responsabilités encore et encore jusqu'à temps que tu casses puis que tu commences à t'organiser. Sinon, il va te repousser jusqu'à ce que tu comprennes. Si ta bouche est comme un glaive qui blesse autour de toi, ça peut arriver ça aussi. Il t'isolera, il te blessera aussi jusqu'à ce que tu mettes un garde et un frein à ta bouche
Autrement, il te repoussera. Je ne dois pas être le seul à qui le Seigneur a mis un frein sur la bouche. OK? Si tu es impatient, il te harcèlera jusqu'à ce que tu deviennes doux et paisible. Sinon, il annulera ta destinée ou t'en confiera d'une plus petite envergure. Si tu es trop obstiné, le gars qui a toujours raison, on n'a jamais rencontré de chrétiens comme ça, hein? Les chrétiens qui ont toujours raison, c'est tout, là. Ça court pas les rues, ça, hein? Mais quand tu cours dans les rues, ils se ramassent dans les églises, hein? Donc, si tu es trop obstiné, il mettra des personnes dures pour te résister jusqu'à ce que tu t'assouplisses. J'ai rencontré beaucoup de personnes dures dans ma vie. Si tu ne t'assouplis pas, il te livrera à toi-même jusqu'à ce que tu éprouves de la honte. Si tu peines à aimer ton frère, il te mettra en isolement jusqu'à ce que tu entres en toi-même et que tu te mettes à aimer inconditionnellement, parce que c'est à ça qu'on a été appelés. Sinon, il va te mettre à l'écart, parce que nous devons nous aimer les uns les autres inconditionnellement. Tes formations consisteront en nombre d'épreuves et d'embûches qui n'auront que pour but de te faire mourir à toi-même. C'est pas la grande épreuve, là. C'est juste le développement de ta personnalité, c'est ta formation. Donc, ce ne sont pas des épreuves de foi, mais c'est des épreuves comme des tests que tu devras réussir pour aller de l'avant avec la destinée qui t'est réservée. Et ceux qui résistent à toutes ces choses-là, j'en ai nommé quelques-unes, mais il y en a beaucoup plus que ça. Ceux qui résistent à ça ne peuvent pas entrer dans leur destinée. Et s'ils entrent dans ces conditions, ils deviennent inefficaces. Ils ne sont pas pleinement habiles pour faire la volonté de Dieu. Bon, tu as été formé maintenant, tu as besoin d'un peu de développement. Et le Seigneur va te faire expérimenter bien des situations qui favoriseront tes habiletés nouvelles que tu auras acquises au fil des formations. Et pour chacune, il te fera recourir à la bonne habileté, la bonne attitude, aux bons principes spirituels, au bon comportement, jusqu'à ce que tu montres une stabilité constante dans ton apprentissage. Parce que dans ta formation, tu as appris beaucoup de choses. Tu as appris des principes spirituels. Tu as appris des choses qui plaisent à Dieu, des choses qui déplaisent à Dieu. Des choses que quand tu le fais, ça te rebondit dans la face. Quand tu le fais pas, ça te rebondit pas dans la face. Et ça laisse des traces. Pas dans la face, mais dans le cœur. Ça laisse des marques. On apprend à connaître notre Dieu. C'est ça la formation. Et lorsque le Seigneur nous fait entrer dans notre développement, on connaît ces choses-là. Et là, à un moment donné, ton entourage va en venir à découvrir que tu es approuvé par le Seigneur, désigné par le Saint-Esprit et reconnu par l'Église. Et c'est ça que nous avons ici à l'Église Esprit Vie du Royaume. On a un principe qui s'appelle les qualités d'âne. On a ça dans notre Constitution. Okay? Pour faire un ministère, dépendant du ministère, il faut être un adulte. On ne demandera pas à un enfant d'amener la prédication. Okay? Adulte, né de nouveau. Bien, né de nouveau, il faut qu'on soit capable de le voir, hein, que tu es né de nouveau, et que tu sois éprouvé également. C'est-à-dire, au fil des années de service, on a vu ta fidélité. Alléluia. On a vu ta persévérance dans tous ces aspects dans lesquels le Seigneur t'a placé pour accomplir ta destinée. Alléluia. Tu as été développé, tu as été formé, tu en as vu. Tu as vu de l'eau couler sous les ponts. Là, maintenant, tu es prêt à réaliser ta destinée. Après ton développement, le développement, soit dit en passant, ça peut durer plusieurs années, ça. Hein? Tu vas être prêt à réaliser ce pourquoi tu as été appelé et prédestiné. Que ce soit apôtre, évangéliste, ça existe encore aujourd'hui, hein? Et on en a besoin. Et on prie pour ça. On prie tous les jours pour ça. Alléluia. Peut-être tu es prédestiné à être un prophète de Dieu. Peut-être tu es appelé à être docteur, pasteur. Peut-être tu es appelé à faire un ministère de miséricorde, un ministère de charité, un ministère de support, de conseil, de soutien, d'accompagnement, d'influence envers les hommes, envers les femmes, envers les enfants, dans la communauté, dans les gouvernements. Tu réaliseras avec succès par l'Esprit du Seigneur qui l'aura déposé en toi. Tu vas réussir. Tu vas réussir ta destinée. C'est un peu le sens de Romains 8, chapitre 8, versets 31 à 37.
qui est un peu la continuité de notre premier passage de départ, Romains chapitre 8, versets 31 à 37. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voilà ce qui se passe quand quelqu'un a été formé et développé et qu'il entre dans sa destinée. Il va l'accomplir. Il va avoir de l'assurance. Il va avoir l'autorité dont il a besoin pour le faire, la foi dont il a besoin et aussi la détermination pour réussir la destinée. Parce que c'est pour ça qu'on a été appelé, qu'on a été choisi. Amen. La semaine dernière, on a parlé beaucoup des épreuves. Vous vous souvenez de ça? Je vais en parler encore un petit peu, pas beaucoup, un petit peu ce matin. Il ne faut pas laisser les épreuves empêcher notre destinée de s'accomplir, parce que ça peut être un frein, OK? Notre texte de départ disait « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il faut se rappeler ces choses. Il faut commencer en se rappelant ces choses parce que les épreuves, elles viendront. Elles vont venir, les épreuves. On l'a dit la semaine passée. Aussi certaines, les épreuves vont venir qu'il est certain qu'il va y avoir de la pluie au printemps et à l'automne. Les épreuves arrivent. Et quelle qu'en soit la cause, elles vont venir. Elles peuvent venir, on se souvient, elles peuvent venir de toi-même. La plupart, d'ailleurs, viennent de toi-même. Elles peuvent venir du diable, oui. Elles peuvent venir aussi de Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Alléluia. Mais ça, on en a parlé beaucoup, OK? Les épreuves sont la principale cause de l'abandon de la foi, mais aussi de l'abandon de la destinée, du service pour lequel la personne a été appelée. En cours de route, j'ai vu beaucoup de gens abandonnés à cause des épreuves. C'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas brûler les étapes de formation, de développement et de réalisation. N'essaye pas de réaliser avant d'avoir été formé et développé. Si l'une ou l'autre de ces étapes a été escamotée, l'abandon rôde autour du disciple. Et vous savez que le diable connaît parfaitement ces choses-là. Il sait de quel bois on se chauffe, hein? Et il va se faire un malin plaisir de harceler celui qui aura été mal préparé pour accomplir sa destinée. Et c'est la raison pour laquelle il y en a plusieurs qui fléchissent aussi en cours d'accomplissement. Hébreux chapitre 10, versets 36 à 39. L'auteur de cet épître nous encourage dans l'accomplissement de notre destinée. Il dit « Car vous avez besoin de persévérance. » Les Hébreux étaient sous épreuve. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Alléluia. On reconnaît ceux qui sont entrés dans leur destinée en respectant les étapes, les principales étapes qu'on a parlé tout à l'heure, à leur immense résilience face à l'épreuve, dans l'exercice de leur ministère. On dirait qu'eux, rien ne semble les perturber. L'épreuve est là et ils sont impassibles. En fait, ils font comme David. On se souvient de la semaine passée, ce que David faisait en présence de l'épreuve. Ils suivent, consciemment ou pas, le même processus que lui. Et on se souvient du processus? Ils réagissent en élevant leur âme vers le Dieu vivant. Ils cherchent l'enseignement derrière l'épreuve. Ils cherchent leur péché afin de le débusquer et le confesser. Ils font appel à la bonté et à la miséricorde de Dieu. Et après ça, ils demandent la délivrance. Quand quelqu'un est capable d'appliquer ces étapes-là, c'est quelqu'un qui est résilient face aux épreuves. Okay? Et finalement, ils adoptent les mêmes attitudes que David. Ils acceptent les épreuves.
Ils font de Dieu une haute retraite dans laquelle ils se réfugient par la prière en faisant appel. Et ils s'écrient, on se souvient, ils s'écrient « Loué soit l'Éternel » et ils sont délivrés de tous leurs ennemis. Que personne ne laisse les épreuves lui ravir la destinée que Dieu a pour lui. Amen. Je vais inviter les musiciens ici. Bien-aimés, le Dieu que nous servons est le Tout-Puissant. Et la Bible l'appelle l'Éternel des armées, pas le bon Dieu, l'Éternel des armées. Amen. Ce Dieu a un dessein tout écrit pour les nations et il s'accomplira même si celles-ci cherchent à lui nuire. Le dessein de Dieu est rempli d'amour envers les hommes et Jésus est venu accomplir l'amour de Dieu. Amen. Et nous sommes maintenant à l'étape de la moisson. Je suis à l'étape de la moisson. Dans le dessein de Dieu, il y a encore beaucoup d'âmes à aller chercher. Oui. Alléluia. Et dans ce contexte, le Seigneur Jésus t'a choisi, toi, et il t'a accordé une destinée. Et elle est en relation avec le développement de son royaume ici-bas. Alléluia. Ne laisse rien ni personne t'empêcher d'accomplir ta part du dessein de Dieu, car ses volontés doivent s'accomplir. Et si Dieu t'a choisi pour les accomplir, réponds présent. Sinon, il va prendre quelqu'un d'autre. Mais si tu réponds présent, tu vas obtenir la récompense qui va avec ta destinée. Alléluia. Découvre ta destinée, entre dans ta destinée, accepte la formation, laisse Jésus te développer et réalise ce pourquoi tu es né. Enfin, comprends le sens des épreuves et persévère dans les œuvres que le Seigneur te donne d'accomplir, parce que c'est ça ta portion du dessein de Dieu pour l'Église et pour notre région. Amen. Je vous invite à vous lever.